Poisson, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour votre été, juillet-août 2019, avec extension sur Vimeo. Le lien se trouvera dans la boîte, dans la fenêtre de dialogue qui est juste sous la vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Et puis alors, pour en revenir à cette lecture, on va la faire sous la forme d'un cœur, comme on a déjà fait une ou deux fois, je crois, hein. C'était notamment pour la Saint-Valentin. Du côté droit, ici, c'est le côté du signe pour lequel je lis, à savoir vous les poissons. Et du côté gauche, ce sera votre partenaire ou la personne à laquelle vous aspirez, la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous rêvez, la personne idéale, votre alter ego ou l'autre, tout simplement, avec un A majuscule, l'autre. Celui ou celle que vous voulez voir entrer dans votre vie. Dans certains cas, il peut aussi s'agir d'amitié très forte, d'accord? Je l'ai déjà vu, donc c'est possible aussi. Ceci dit, sentez-vous libre d'interchanger les deux côtés si vous le sentez comme ça. Écoutez votre intuition, c'est ce qui est plus important, d'accord? Il est clair que les personnes qui sont seules et qui veulent rester seules, qui ne veulent pas de partenaire dans leur vie, c'est clair que c'est une lecture qui ne les concerne pas, on est bien d'accord, hein? Ok, allez, on va commencer là, là et là. On va mettre ça ici. Alors, la première carte, la première position, là, représente le point de départ de votre relation. Vous avez la reine de denier. Alors, c'est une très belle reine, une très belle carte, une très belle énergie à avoir dans un point de départ d'une relation parce que elle est ancrée. Elle est ancrée dans la... C'est la plus territoriale des reines. Elle aime sa maison, donc il y a une base solide, une fondation solide dans la terre. C'est aussi une énergie qui est proche de la nature, qui est saine, qui a une belle estime, une belle considération d'elle-même aussi. Donc c'est une très très belle énergie à avoir pour le démarrage, le départ ou le démarrage d'une relation sentimentale. Les deux positions suivantes représentent votre état d'esprit, regardez-moi ça, magnifique. Votre état d'esprit, ah oui d'accord, donc 2-10, ok. Donc vous êtes, vous, dans votre état d'esprit à la fin de quelque chose. Alors, ce sont deux énergies diamétralement opposées. Diamétralement opposées, d'accord? Ça, c'est la famille, le foyer idéal. La sécurité, la belle famille, tout va bien. C'est le clan, la tribu, on se soutient, on s'aime. Personne n'est mis de côté. On fait nos grandes fêtes de famille ensemble. L'argent coule à flot. Je m'entends. Pas de difficulté d'argent, pas de difficulté de maison, de domicile, de résidence, pas de choses comme ça. Tout va bien. Ça, à l'opposé, c'est l'horreur. C'est difficile, c'est compliqué, mais c'est dans la tête. Alors que ça, c'est matériel. D'accord? C'est le concret, c'est le matériel, c'est la vie de tous les jours. Ça, c'est dans la tête. C'est la dépression, c'est l'anxiété, c'est les nuits de cauchemar, c'est l'angoisse, c'est la peur au ventre, ça va pas du tout. Donc, on est en fin de cycle parce qu'on a 2 fois 10, on va voir comment on gère ça. D'accord? Les deux positions suivantes sont l'état d'esprit de votre partenaire. Alors, votre partenaire, lui, est amoureux. Nouveau départ amoureux, nouveau commencement amoureux. Et il quitte quelque chose. Donc, on est en droit de penser ici que votre partenaire quitte une ancienne relation pour commencer quelque chose de nouveau, vraisemblablement avec vous. Ou avec quelqu'un d'autre peut-être, d'où la raison de cette angoisse ici. C'est possible, hein? C'est à vous de placer ça en fonction de ce que vous vivez. Mais votre partenaire a cette étincelle, cette pulsion amoureuse qui vient de son cœur et il va quitter une berge pour une autre berge. Ça, c'est un départ. Il part. Et c'est dans son état d'esprit, hein? Cette position ici nous parle du passé. Le passé, ce qui fait que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Alors vous, clairement, vous avez fait le point, vous avez fait le bilan, vous avez pris du recul, vous avez observé les fruits, c'est-à-dire les résultats
de ce que vous avez investi dans cette relation et voilà, vous avez récupéré ou vous avez recueilli davantage que ce que vous avez investi ou moins que ce que vous avez investi. Vous êtes en phase, vous avez fait le bilan puisque c'est le passé. Puisque c'est le passé, c'est ce passé qui vous amène à cet état d'esprit. Votre partenaire, dans son passé, il avait des conflits, des conflits, des conflits, des conflits et encore des conflits. La 5 d'épée, c'est la jalousie, c'est l'envie, c'est la médisance, c'est des conflits faciles, c'est des conflits qu'il a pu gagner, certes, mais qui lui ont laissé un goût amer dans la bouche. D'accord? Qui lui ont laissé un goût amer de la bouche parce qu'on ne sort jamais, vainqueur de ce type de conflit. Il y a un prix à ce type de conflit. Et le prix c'est peut-être juste sa dignité, c'est peut-être, je ne sais pas. Les deux positions suivantes sont les actions que vous entreprenez. Alors, vous avez, vous avez les étoiles, donc l'espoir. Regardez, c'est une très belle illustration. Cette femme est nue, c'est-à-dire qu'elle est c'est votre âme qui s'exprime, votre conscience, votre nudité à vous qui s'exprime. Elle nourrit l'émotion, elle nourrit l'eau ici, d'accord? Elle verse de l'eau dans de l'eau. L'eau représente les émotions. Donc et puis l'étoile qui brille là au-dessus, c'est l'attente, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est la conviction que ça va aller. Il y a aussi une notion de guérison avec la carte des étoiles, d'accord? Donc les actions que vous entreprenez, c'est d'être positif. Vous pensez positif, vous avez l'espoir d'améliorer les choses, vous avez envie de guérir, non pas que vous êtes malade, on est dans la sphère émotionnelle. D'accord? Guérison peut-être de penser des blessures et d'aller mieux. Il y a l'ambition d'un mieux ici. Et avec ça, on a la 6 de bâton qui, elle, nous parle de succès. Vous avez envie d'être reconnu, vous avez envie d'être admiré, vous avez envie d'être vu par l'autre. Vous avez besoin d'être mis sur un piédestal. Alors, les deux ensemble, cette guérison, c'est peut-être une question ici d'amour-propre, d'ego. Il y a une grande notion d'ego ici, mais il n'y a pas de mal à ça. On a tous besoin d'avoir son ego briller de temps en temps. Il y a un stade au-delà duquel ça devient maladif, on est d'accord, mais au départ, c'est quand même une démarche qui reste saine. Et ça c'est les actions engagées, il y a véritablement ici le besoin d'être reconnu, le besoin d'être validé, le besoin d'être légitime. D'accord? Votre partenaire, ses actions engagées sont la lune et la 4 de coupe. La lune et la 4 de coupe. Alors, pour votre partenaire, ce que je vois ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans l'obscurité, donc des choses non dites, des secrets, d'accord? Il y a des secrets, peut-être notamment le secret d'avoir fait une proposition à quelqu'un. La 4 de coupe peut représenter une proposition qu'il a reçue ou qu'elle a reçue ou qu'il ou qu'elle a fait à quelqu'un. D'accord? Mais c'est encore un peu obscur. Aussi bien la démarche que le fait d'être connu par l'environnement, que la réponse. Ça dénote, ces deux cartes ensemble dénotent une envie d'autre chose, une envie d'ailleurs, une envie de mieux, des pensées secrètes d'ailleurs, des pensées, des envies secrètes, peut-être pas. Enfin, il n'y a pas de notion de légitimité ici, mais des pensées, une envie d'être ailleurs sur le plan émotionnel. D'accord? Et tout ça est encore un peu brumeux, encore un peu nébuleux. Ça se voit, mais ça se dit pas, ça se ressent, c'est pas exprimé. Voilà. Si vous êtes en face de quelqu'un comme ça, vous voyez quelqu'un qui rêve tout éveillé,
qui rêve à quelqu'un d'autre, qui pense à quelqu'un d'autre, qui a envie d'être ailleurs. Ou alors, c'est votre partenaire qui a reçu peut-être une proposition qui lui laisse des étoiles dans les yeux. Enfin, vous voyez un petit peu l'image. Cette position représente le conseil qui vous est donné. Alors, votre conseil à vous est d'être en autorité, d'être le pilote, le conducteur de votre propre existence. Vous avez l'énergie de l'empereur. L'empereur, eh ben, c'est un empereur, hein, d'accord. On ne va pas lui expliquer comment il doit faire les choses. Il sait et c'est lui qui l'indique aux autres. C'est dans la position du conseil. Donc ici, clairement, reprenez le contrôle des choses. Reprenez votre vie en main, reprenez votre destinée en main, reprenez-vous. Vous avez ici ce besoin d'être validé, ce besoin d'être admiré, vous avez l'espoir d'un meilleur. Voilà, maintenant que vous êtes nourri, que votre ego est nourri, hein, et Dieu sait si un empereur a son ego nourri, il est temps d'entrer en action, il est temps de faire des choses, il est temps de montrer aux autres que vous savez ce que vous voulez, que vous allez agir en fonction de ce que vous avez décidé. C'est plus en fait l'empereur, à la limite c'est pas lui qui intervient, mais c'est lui qui va indiquer aux autres comment intervenir. Donc, je ne serais pas surprise qu'avec ce type d'énergie, vous vous adressiez peut-être à des professionnels pour vous venir en aide et pour mettre en place ce que vous avez décidé de mettre en place. Le conseil qui est donné à votre partenaire, c'est la grande prêtresse. Alors, lui ou elle, hein, évidemment, on ne sait pas, est tout en émotion, est tout en intuition, est tout en introspection, est tout tourné à l'intérieur. C'est comme si cette personne rêvait tout éveillée. Vraiment. On voit ici, ok, elle quitte cette personne des conflits stériles, des conflits qui mènent nulle part. Elle pense, elle est amoureuse, cette personne. Elle a un nouvel amour. Dans sa tête, elle est amoureuse. Elle quitte, elle part ou elle ambitionne de partir parce qu'elle est encore dans les conflits. Ça, c'est l'état d'esprit. Dans son état d'esprit, elle est peut-être en train de programmer un départ, de quitter quelque chose. Et ici, aussi bien les actions que le conseil, c'est d'écouter son intuition, d'écouter sa voix intérieure, d'écouter ses émotions. C'est quelqu'un qui est dans un état de rêve. Et le conseil, c'est écouter votre intuition. Il y a un savoir inné avec la grande prêtresse. Hein. Voilà. Alors ensuite, la dernière position, c'est l'issue de cette relation à ce stade. Hein, cet été, où en sera cette relation à cet été. Oula, la 3 d'épée. Ok. Bon, alors, avec cette 3 d'épée, moi j'ai un petit peu, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que vous êtes en pleine séparation. Hein. Je pense que vous êtes, que ça c'est un partenaire, c'est un couple et que vous êtes en pleine séparation. Tout allait pourtant bien dans le meilleur des mondes, vous étiez parfaitement heureux, tout allait bien, d'accord? Ça c'était la petite maison dans la prairie, tout allait bien. Et puis soudain, tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé, d'accord? Vous avez fait un bilan de votre situation, pas terrible, pas terrible, pas terrible. Vous avez ici, je pense que vous avez dû morfler en termes d'orgueil. Votre orgueil, votre ego en a pris un coup et du coup, il a besoin d'être revalorisé, redynamisé, redoré et vous devez réagir. Vous devez réagir. D'accord? Vous avez peut-être une chance encore de rattraper le coup, si j'ose parler comme ça, mais vous devez réagir. Parce que si vous ne faites rien, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir tous les deux le cœur brisé. La 3 d'épée, c'est 3 épées qui transpercent le cœur. C'est l'humiliation, c'est perte de dignité, c'est la rupture amoureuse, c'est mon cœur qui saigne, mon cœur est brisé. D'accord? Votre partenaire a peut-être, je sais pas, votre partenaire a peut-être des raisons. Il y a ces conflits, n'est-ce pas non plus comme ça, tout seul. Je sais pas, c'est peut-être qu'il vous faut dialoguer ou si vous considérez que c'est trop tard et que vous voulez partir, ok, soit, vous en avez le pouvoir, vous faites ce qu'il faut faire, c'est à vous de décider, c'est à vous de savoir. D'accord?
Alors, je vais m'arrêter là, évidemment. On va faire cette extension sur Vimeo en se concentrant sur le point de départ, le point d'arrivée de la relation, l'état d'esprit de chacun des deux protagonistes. Le passé, on s'en fiche. Les actions entreprises par chacun des deux protagonistes et le conseil donné de part et d'autre, avec évidemment l'issue. Ici, voyez la différence entre les conseils qui vous sont donnés. Votre partenaire, son conseil, c'est de s'écouter. Vous, votre conseil à vous, c'est d'imposer. Vous devez imposer quelque chose. Je ne sais pas quoi. Ça, c'est très factuel, c'est très factuel, alors que ça, c'est extrêmement intuitif. Vous vous battez pas à armes égales, là. Bref, voilà, on va voir tout ça sur l'extension. Je vous souhaite à tous un excellent été et ceux qui ne me suivent pas sur Vimeo, pas de problème avec ça. On se retrouve pour les lectures mensuelles comme on en a l'habitude, d'accord? Merci beaucoup.